Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle ouverture de cartes Pokémon, et cette fois-ci on se retrouve pour attaquer la série EV4 du bloc Écarlate et Violet et qui s'intitule Faille Paradoxe, une série qui va reprendre un petit peu les Pokémon du passé et du futur, les Pokémon Paradoxe qui sont présents dans les jeux Écarlate et Violet. Et donc dans cette vidéo on va ouvrir la demi-display, c'est-à-dire 18 boosters, et dans la prochaine vidéo on ouvrira les 18 autres boosters. Comme d'habitude, avant de commencer l'ouverture, je vous rappelle que je me suis procuré ces items-là sur la boutique GM Cards & Toys, ici présente, avec le site internet en bas de l'écran. Évidemment, nouvelle série, nouvelle display, mais aussi nouvelle ETB, nouveau tripack. On va ouvrir ça les prochaines fois, 2 tripacks et 2 ETB, à l'effigie du coup de Rugilune et de Garde de Fer, respectivement les formes du passé de Dratak et la forme du futur de Gardevoir ou de Galam, ou des deux, un petit peu comme on veut. Voilà, j'ouvre ceci, on se prend 18 boosters et on ouvre tout ça. Allez, on est de retour, j'ai sélectionné la partie droite de la display, les 18 premiers boosters, on fera l'autre partie la prochaine fois. Et avant de commencer l'ouverture, voici les 4 illustrations qui sont présentes dans cette série Faille Paradoxe, avec le Karmadura ici présent, puis le Karchakrok Terra cristallisé en type eau. On a Garde de Fer, la forme paradoxe du futur de Galam et ou Gardevoir. Et enfin, dernier booster, c'est celui de Rugilune, un Pokémon paradoxe du passé de Dratak. Du coup voilà, des boosters très brillants, bien plus brillants que les autres séries, j'ai l'impression. Des illustrations très argentées qui font plaisir. Et on va découvrir tout ça ensemble. On est parti avec ce premier booster de Karmadura. Et c'est parti, on commence avec Ramboom. Premier booster, on va regarder un petit peu les illustrations qu'il y a. Statitique, Hippotrampe, Krabicoque, très jolie cette illustration. Meloko, c'est la boss du type feu de la Team Star. Brouhabam, un peu commune lui aussi. Capsule technique des évolutions, ok. On a Candine, en premier reverse. On a en deuxième reverse le Sorbébé, un Pokémon que je trouve ultra mignon. Petite glace. Et on termine ce premier booster avec un Hexagide en holographique, ainsi qu'une énergie de type feu, bien entendu. Ok, hop, on va tout mettre bien. Et on va passer au deuxième booster, c'est parti. Et on est parti avec Monorpal pour commencer ce deuxième booster, suivi de Chochodile, de Larvadar et de Scorplan pour les communes. On a Hurlequeue, un Pokémon du passé, un peu commune, ça m'a surpris. Terra Cruel, et Fer de Terre. Premier reverse, Pitrouille, dans le thème de Halloween. Deuxième reverse, Plumeline, de type électrique. Et enfin, nous avons Dinglu, en holographique, ainsi qu'une énergie de type combat. On enchaîne avec ce troisième booster, Garde de Fer. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que les boosters ont un petit peu changé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont un petit peu plus brillants qu'auparavant, et surtout ils sont un petit peu plus larges. On arrive plus facilement à extirper les cartes lorsqu'on veut ne pas abîmer le booster, et ça c'est plutôt cool. Du coup c'est parti, on enchaîne avec le petit Goupilou ici présent, puis Flamajou, Tilton et Plumeline en commune. On a Norman, un peu commune, Feuilloutant et Absol, très bien. Vitalité de la professeure Olim. Donc ça c'est une reverse différente que de d'habitude ça. Ouais, une reverse assez particulière, temps passé. Ok. On a Motorizard par la suite, en deuxième reverse. Et on termine avec Sarmouraï. Ok. Ouais, une reverse différente, où il n'y a pas les logos qu'on a sur les autres reverses. Ok, perturbant mais intéressant. Prochain booster. Alors, nous avons Sorbébé, puis Magby, Hippocéan, Porygon, ok, Scorvol, un peu commune, Candine, Énergie médicale, premier reverse Barpo, derrière cela deuxième reverse Groudon, très stylé en rare reverse, petite légendaire, et enfin Gigancelle en rare holographique.
Ok. On enchaîne avec Karmadura à nouveau. Hop, on a le petit Flamant Roule pour commencer. Puis Chuchemur, Aragdo, tout à fait. Ok. L'urne terrestre du temps passé. On a Fermite et Forgelina en peu commune. Premier reverse, le Sorboule, suivi de Zekrom, autre Pokémon légendaire en rare reverse, ça fait très plaisir. Et enfin, on termine avec une carte X qui s'appelle Pelage Sablé. C'est donc le magnéton forme passée, très très stylée, très brillante. J'aime beaucoup la brillance de la carte, on voit même mon reflet dans la carte. Regardez avec mon casque, il y a ma tête, le micro, excellent, brillance incroyable. Et dernière énergie évidemment. On met ça sous pochette, comme d'habitude. Et nous voilà avec notre premier hit de cette demi-display, le petit pelage sablé, magnéton du passé, qui est très très joli. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu changé pas mal de choses avec cette série EV4. Les reverse du temps passé, là on l'a vu tout à l'heure. La brillance est pas mal non plus, les boosters ont un peu changé aussi. Très bien, premier hit, on le met de côté. Et on enchaîne avec Karchakrok ici présent. Allez, on a Okuba, puis Nosferalto, Octillerie, Porygon 2, la Poupée Ronflex, très jolie carte, Capidextre, Crocogrill, premier reverse Meloco. Derrière cela, on a Mythe de Fer en reverse, pas du tout, c'est pas du tout une reverse, je dis des conneries. Mythe de Fer en alternative, en illustration rare, temps futur, donc c'est la forme du futur de Pyrax. Très stylée cette carte. Et j'étais un petit peu resté sur les reverse de tout à l'heure, que j'ai pensé que c'était une reverse, mais pas du tout. On est bien sur une alternative, très stylée. Et on enchaîne avec Pierrick, carte full art dresseur cette fois-ci, ainsi qu'une énergie de type plante. Double hit pour ce 5e ou 6e booster. C'est pas mal du tout. 2 boosters et déjà 3 hits à la suite. Ouais, on reprend un petit peu les quotas qu'on avait sur EV1, EV2, EV3 et qu'on n'avait pas du tout sur EV3.5. Hein. Donc voilà la première carte, Mythe de Fer sous pochette, brillance très appréciable également, temps futur, hop, et enfin Pierrick qu'on va également mettre sous pochette, le petit dresseur. Comme je le dis souvent, je suis pas forcément fan des cartes dresseurs, que ce soit en full art ou en alternative, mais bon, on prend quand même, c'est des hits supplémentaires, et ça fait toujours plaisir. Voilà pour cette full art, et cette illustration rare. Double hit, c'est pas mal du tout, on enchaîne. Et c'est parti, nous avons Sœur Parasol, c'est lutin, oh le petit Jirachi en commune, Topico, ok, Zeblitz en peu commune, ainsi que Flottoutan et Météno. Il y a beaucoup de Pokémon intéressants dans cette série. Posipi en reverse, suivi de Miamiasme, lui aussi en reverse. Et on termine avec Palkia. Ouais, beaucoup de Pokémon intéressants, beaucoup de légendaires, beaucoup de Pokémon fabuleux. Donc c'est plutôt stylé comme série, j'aime beaucoup pour l'instant. On continue. Hop, on a le petit Mordudor. Très bien, Miamiasme. Flottillon, Charbambin, ok. Pierrick, cette fois-ci en normal et non pas en full art. On a Nostanfer et Flamoutant. On a Croquine en reverse. Et derrière cela, l'urne terrestre, là aussi en reverse particulier. Le reverse full et non pas avec les petits motifs qu'il y a sur les autres cartes. Urne terrestre du temps passé du coup. En deuxième reverse, et Exagide en holo qu'on avait déjà lors des premiers boosters. Bon, c'est pas très grave, un petit doublon, ça arrive. Prochain booster. Hop, on enchaîne avec Forgerette, Onyx, Sorboule, Elekid, Motorizard en peu commune, ainsi que la Cape Luxueuse, et Craparois, très bien.
On a Monorpal en première reverse. Deuxième reverse, Sauf qui poue. Et on termine avec le Mythe de Fer. Ok, alors là c'est quoi? C'est une rare holographique, mais du passé. Du futur, pardon. Paradoxal quoi. Mythe de Fer Paradoxe, ici présente. Donc je pense que c'est considéré comme une holographique, il n'y a pas de souci à se faire. Mais c'est surprenant, parce qu'on n'est pas habitué d'avoir des cartes différentes. Notamment pour les reverse comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour les holographiques, très stylé cette carte avec les deux couleurs. Avec l'aspect un petit peu, holographique, j'ai envie de vous dire. En tout cas hologramme, avec ces petits carrés bleus sur le côté. Très stylé, ça fait penser aux technologies, évidemment. Temps futur, Mythe de Fer, on va la mettre avec les holographiques. Très stylé. On enchaîne avec ce Karchakroc. Et c'est parti, nous avons le petit Lilitrel pour commencer, ainsi que Spinda, Toxizap et Terracool pour les communes. On enchaîne avec Astronel en peu commune, le Plumeau Maudit et Noacier. Ok. Premier reverse, Astronel à nouveau. Ok. Deuxième reverse, Baojian. Là encore, une rare reverse, ça fait beaucoup de rares reverse légendaires. Je suis très content, on a eu Zekrom et Groudon par le passé. Et là encore Dinglu en holographique. Ouais, j'aime bien les rares reverse, ça fait plaisir. On enchaîne avec ce Garde de Fer. Et c'est parti, on a Compagnol, puis Pozipi, Sauf qui poue et Crémeux. On a Hot de Fer en peu commune, Hurlequeue par la suite, lui aussi en peu commune, 2 paradoxes d'un coup, 3 paradoxes en peu commune avec la capsule énergie booster temps futur. Ok. Roublenard plutôt, en reverse. Une carte gold, énergie inversion, je m'y attendais pas du tout. Carte gold, énergie, bon on est un peu triste, on aurait préféré un Pokémon, mais bon ça reste une gold. Et ensuite on a Yu en carte holographique, ainsi qu'une énergie de type électrique. Ok, bon bah carte gold dans cette display, pourquoi pas, on prend, ça fait un hit supplémentaire. Une carte énergie inversion, carte gold, bon, plutôt sympa. Voyez-vous cela? Incroyable. Je m'y attendais pas. Carte gold, très bien, on la met là. Et on continue avec ce Dratak du passé. Hop, on a Dimoclès pour commencer. Puis Negapi, Karmash, Baby Manta. Ça fait extrêmement longtemps qu'il n'a pas été fait en illustration ce Pokémon, ça fait plaisir de le revoir. Miasmax en peu commune, Anis et Délestin. Premier reverse, le Charbambin. Ok. Deuxième reverse, la Sœur Parasol. Et enfin, nous avons Zacian, encore un Pokémon légendaire en holographique. Il y a beaucoup de légendaires en rare dans cette série. C'est plutôt cool. On passe au prochain booster. Et on a le petit Feuille à Joue pour commencer. Puis Capumin, Barpo, Croquine, Tuli, Oyakata, Nigirigon. Ok. Pierrick en reverse cette fois-ci. Deuxième reverse Nosferalto. Et on termine ce booster avec le Groudon, mais cette fois-ci en holographique et non pas en reverse. Et on enchaîne avec le Zébibron, Flotte à Joue, Gricknote, Grindure, la vitalité de la professeure Olim, carte dresseur du passé, Banchitrouille ici, un peu commune également, Cayenne du Conseil 4. Ok, on a Shaofwin en première reverse. La deuxième, ça sera Terracool. Et enfin, on a Hipporoi ici, en simple holographique. Très bien, on passe au prochain booster. Allez, on est bientôt à la fin. Voici Kung Fuin, puis Chakripan, le Mordu d'Or, Nosferapti, Shaofwin, le plan du professeur Touroum en carte dresseur du futur, Fer de terre pour terminer les peu communes,
Premier reverse Baby Manta, excellent. Et Craparois en deuxième reverse. On terminera ce booster avec une carte X, et ça sera Tokorico X, Pokémon légendaire de la 7ème génération sur l'île d'Alola. On avait ce Tokorico, on va pouvoir mettre sous pochette directement. Hop, hit supplémentaire, ça fait plaisir, carte X, très jolie elle aussi, différente de pelage sablé mais tout aussi stylée, donc on prend hit supplémentaire qu'on met avec les autres. Allez, il reste 3 boosters, c'est parti. Et on commence avec Pitrouille, Remoraid, Natu, Statitique. On a la capsule énergie booster temps passé, un peu commune, puis Mascadra et Absol. Ok. On a des espèces de rayures sur le haut de la carte, comme si elle avait été mal coupée. Intéressant. Statitique en première reverse. La deuxième reverse est Forgella. Et derrière cela, Porygon Z en carte holographique. Intéressant. On est sur l'avant-dernier booster de cette vidéo. Allez, on a le petit Hippotrampe pour commencer cet avant-dernier booster, ainsi que Monorpal, Stalgamin et Chochodile pour les communes. Ok, on a l'Attrape-Riposte, Candine et le Technoradar en peu commune, carte du futur cette fois-ci. Derrière cela, en reverse, capsule technique, angle mort, intéressant. Deuxième reverse, le Zacian, en rare reverse. Et on termine avec une autre carte X, et c'est Salarsen. Cette fois-ci, en carte X terra cristallisée de type combat, ou sol, ou roche. Mais j'ai l'impression que c'est le type sol. Je vois l'espèce de champignon autour de la tête de Salarsen. Et dans les jeux écarlate et violet, ça correspond au type sol. Donc je pense que c'est ça. Le Salarsen X de type sol en terra cristal du coup. Très très stylé, lui aussi, avec une texture légèrement différente des autres cartes X classiques. Donc voilà, le 6ème hit sur cet avant-dernier booster. On respecte les quotas. 6 hits pour 18 boosters. 1 hit tous les 3 boosters, c'est pas mal du tout. Et on passe au dernier booster de Karchakroc, terra cristallisé lui en type eau. Allez, on y va. On commence avec le Larvadar, puis Scorplan, Topico, Flamajou en commune. On a Triopico cette fois-ci en peu commune. La capsule technique énergisant spontané, ok, très long titre. Fermite. Première reverse, ça sera Compagnol. Deuxième reverse, j'allais dire, bah non, ça sera une illustration rare, qui est celle d'Exagide. Très stylé, très monumental. On a effectivement une espèce de rocher sur lequel le Pokémon se tient. Et derrière, il y a une espèce de monument, là aussi. Donc, superbe carte illustration rare. Et derrière, nous avons, une autre carte hit. Une carte full art, cette fois-ci, de Famignol X. Très stylé, les petites souris qu'on peut prendre un petit peu dans tous les sens de la carte pour les observer. 4 petites souris, très très jolies. 2 cartes pour terminer cette vidéo, 2 hits, très très stylés. Avec tout d'abord le Exagide, illustration rare, alternative du coup, que je suis en train de mettre sous pochette. Et finalement ça va nous faire 8 hits pour 18 boosters. C'est vraiment pas mal du tout. Le Exagide, ici présent, qu'on va pouvoir placer avec les autres cartes hit. Et enfin la carte full art de Famignol X, qu'on va lui aussi mettre sous pochette. Un Pokémon très très mignon, qui forme une famille de 2 parents souris et 2 bébés souris. Voilà, Famignol X. On termine en beauté cette vidéo. Voilà. Allez, si on récapitule, on a ouvert 18 boosters pour cette demi-display et on a eu au total 8 hits, avec tout d'abord le Tokorico X en carte 2 étoiles noires. Pareil pour Pelage Sablé X, ici présent, Magnéton du passé en 2 étoiles noires. Ensuite, on a eu Salarsen X, Terra Cristal de type Sol, 2 étoiles noires là aussi. On enchaîne avec les cartes Illustration Rare
ou alternative, une étoile dorée avec Hexagide, puis également le mythe de fer, le Pyrax du futur, ici présent, alternatif lui aussi. Première full art, c'est le dresseur Pierrick, 2 étoiles argentées, petite déception, on préfère les Pokémon. Et en parlant de Pokémon, nous avons eu Famignol X en full art cette fois-ci, avec 2 étoiles argentées là aussi. Et on termine avec la déception également, l'énergie inversion en carte gold. On aurait préféré évidemment un Pokémon doré, mais c'est pas le cas, donc c'est pas grave, on n'est pas à plaindre. 8 hits sur 18 boosters, c'est un excellent ratio. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. On va se retrouver très bientôt pour l'ouverture de la deuxième partie de la display. Donc merci à tous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!